Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un film un peu particulier parce que c'est la suite d'un film culte. Ouais, Mais The quand je dis Shining. culte, c'est vraiment très très culte. Hein. Oh oui. C'est le Shining de Stanley Kubrick, qui en plus est un génie, enfin qui est considéré comme un génie. Et puis c'est vrai que c'est un Pas- génie de toute façon. Il y a rien à dire. On s'amusera pas à critiquer le bonhomme, mais bon voilà. À part Stephen King, personne ne le critique. Voilà, Stephen King peut se le permettre parce que c'est aussi un génie dans son genre. Oui, mais je trouve qu'il abuse un peu avec Shining. Ouais, mais bon, c'est Stephen King, donc il a le droit. Ouais, mais il abuse un peu. Mais il a le droit, c'est Stephen King. Bon, bref, on s'en fiche. Et après, ce que je voulais dire, et donc ce film-là, c'est Dr. Sleep. On va vous proposer la bande-annonce et puis on va essayer de vous faire un truc précis sur le film. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre qui est sorti en 2013, je crois. Tu l'as lu? Non, moi je l'ai Non, pas lu. moi non plus. Ouais, j'ai lu Shining, mais j'ai pas lu. Il est bien Dr. sorti en Sleep. 2013. Quand j'étais petit, il y avait un endroit. Un endroit sinistre. Il a été fermé. On l'a laissé pourrir. Mais les choses qui le peuplaient, Bonjour, Danny. elles reviennent. On n'en voit pas beaucoup qui viennent jusqu'ici en bus. Tu fuis quelque chose peut-être? Je crois que c'est moi-même que je fuis. Salut. Tu m'entends? Tu as des pouvoirs magiques. Comme moi. Magique, je sais pas. J'ai toujours appelé ça le Shining. Ce monde est féroce. Dangereux. Ces gens-là font du mal à ceux qui sont comme nous. Ces démons vides mangent ceux qui ont le Shining. Et ils ont repéré cette petite fille. Salut, toi. Sortez de ma tête, sortez! Je n'avais pas senti une telle force depuis très longtemps. Ils sont tout près. Où on va? Il y a un endroit. Tu es sûr que tu veux le faire? Je suis prête. Oui, cours, ma chérie. Je te retrouverai. Et tu hurleras pendant des années. Viens jouer avec nous. À jamais. Alors, Dr. Sleep avec Evan McGregor et la très très belle Rebecca Ferguson. Voilà, qu'on C'est a peu de le dire. tous vu dans Mission Impossible, The Greatest Showman. Et c'est la suite à la fois du roman de Stephen King, The Shining, et du film de Kubrick, Ouais. Shining. Ce qui est un peu délicat, il faut peut-être remettre les choses dans leur contexte. Kubrick a fait The Shining. Il s'est autorisé beaucoup de Stephen- liberté. Exactement, et Stephen King n'a pas du tout apprécié sa version de son roman. La chaudière a un De rôle la important et on en reparlera peut-être tout à l'heure. Bah oui, oui, Voilà. on va en reparler bien Donc sûr. la C'est chaudière, en fait, obligatoire. c'est un peu le point pivot sur lequel Kubrick et King n'étaient pas du tout d'accord et qui ont fait qu'il y a eu un gros désaccord à la sortie du Mais premier. du coup, à force, il a pas compris King que ses fins sont pas très bonnes, oui, que des fois c'est pas dommage de les changer. ça me rappelle quelque chose. Voilà, on est d'accord. Ça me rappelle quelque chose. Donc là, on se retrouve, en fait, c'est la suite de la vie de Danny De Torrance. Danny qui a bien Le- grandi. Voilà, le fils de Jack Nicholson donc, dans le premier, qui a en fait un peu le même problème, la même pathologie que son père, qui a une dépendance à l'alcool, qui vit limite comme un clochard d'ailleurs. Totalement. Il entreprend en fait une espèce de rédemption. Ouais. Et toujours avec ce pouvoir qu'il possède, c'est-à-dire le Shining. Qu'il a développé surtout. Ouais, exactement, il entend des voix. Et parallèlement à ça, on suit également le trajet d'une horde de monstres. Alors, c'est pas forcément des vampires, c'est des monstres qui se nourrissent des Shining essentiellement. Enfin, ils sont en recherche d'enfants qui ont le Shining, mais ils en trouvent pas souvent. Ce sont des tueurs en série et que finalement. Qui parcourent le pays à la recherche de. Voilà, comme des nomades, tout simplement. Des Exactement. gens du voyage. Des gens quoi, du voyage. comme on disait juste avant. Moi, ils me font pas ça des gens du cirque, vraiment. Par leur par leur Ouais, sauf que accoutrement. là, leurs numéros sont. Bah, leurs numéros sont un peu sont un sanglants. peu particuliers. Hein. Là, il faut dire que par contre, là, le film, il va pas avec le dos de la cuillère concernant les morts d'enfants. Et ben, je trouve que c'est un film, si vous voulez, sur le moment, quand je suis sorti du film, je savais pas du tout quoi en penser. Il m'a travaillé 2 ou 3 jours. Un peu comme l'avait fait un autre film de Stephen King, c'était La Ligne Verte.
sont 2 films qui ont comme point commun d'avoir pris leur temps de présenter les personnages, de les développer. Là, on peut dire que vraiment, il prend son temps. Hein. Voilà. Le film fait 2h35 et ça prend son temps. Il faut se souvenir que La Ligne Verte, quand c'est sorti, le film s'est fait massacrer par la critique professionnelle. Alors C'est que pourtant- c'est devenu un film culte qui est au fur et à mesure. Ça n'a pas été tout de suite. Ouais. Et celui-là, je pense qu'il prend le même chemin. Sachant que le livre, Stephen King l'a sorti pour contrer le film de Kubrick à la base. Oui. Donc Là, le livre est encore plus contradictoire. et le réalisateur fait l'exploit en fait de réconcilier les deux. Ben ouais. Voilà. Enfin, on ne sait pas si Kubrick aurait apprécié. Alors le la final- famille de Kubrick a donné son aval et a beaucoup apprécié. Ben voilà. Ils ont fait une projection avec les partisans Kubrick et les partisans Stephen Tu vois, King. j'adore King, Ouais. mais du coup, la famille Kubrick a été beaucoup plus intelligente que King pendant toutes ces Et années. au final, quand ils ont tous vu Dr. Sleep, apparemment, ils sont tous allés voir le réalisateur, ils l'ont tous rassuré en disant qu'ils avaient beaucoup apprécié le film. Et alors qu'au final, c'est comme tu dis, c'est une réconciliation. Mon verdict, finalement, c'est que le film m'a beaucoup plu et j'ai envie de le revoir plus tard, mais j'ai vraiment envie de le revoir Ça, c'est vrai. et de le redécouvrir. Voilà, ça, c'est mon envie que j'ai par rapport à Dr. Sleep. Ouais. Le film est plaisant, le film est beau, le film est intéressant, ça fait du bien de retrouver. Je l'ai trouvé un peu longué. Mhm. Moi, contrairement à toi, il y a eu certains moments qui étaient pour moi trop développés. Mhm. Ça servait pas forcément à grand chose. Mhm. On aurait bien pu enlever 30 minutes du film. Mhm. Voilà, à un moment donné, je me suis dit ça commence à faire long. Mais à côté de ça, le film est hyper plaisant. Mais aussi, il y a le fait que l'intrigue de base avec ces personnes qui cherchent des C'est enfants. Rôdeur de la nuit. Ouais, voilà, de Shining, bah, c'est hyper simple. Et en fait, ça n'évolue pas. Et ben là, c'est là où je suis pas d'accord avec toi, parce que moi, je trouve que finalement, et c'est là où c'est complet avec le premier film, je vais t'expliquer ma théorie, c'est que Bien je sûr. pense que c'est un film sur l'addiction. Ça Oui. parle de l'addiction. Ah oui. Ça parle de l'addiction de Danny, parce qu'il a la même pathologie que Par son rapport à père, l'alcool. il est alcoolique, comme l'était Et eux, c'est peut-être de la drogue. Jack et eux, c'est ces espèces de machines qui Ou ne, zumectent. Et finalement, le film... ne serait-ce que la nourriture. Oui, Parce qu'ils disent on mange pas et on meurt. mais tout le film parle de ça. Même l'hôtel Overlook, on comprend à la fin son addiction pour essayer justement de s'emparer des gens qui sont à l'intérieur. Il y a ce thème qui revient sans arrêt. T'as raison. Il fait la parfaite jonction avec l'œuvre de Kubrick, avec ce Jack Torrance qui avait des problèmes de couple parce que justement il buvait et qui voulait s'en sortir. Et il y a cette espèce de parallèle avec le parcours de Danny. C'est ça. Il veut s'en sortir, il va pour garder cet hôtel et il retombe dans l'alcool et il se fait bouffer vraiment par l'hôtel Oui, exactement. Vraiment. Et Danny, c'est pareil. On suit le parcours de ce mec bien C'est qui ça. essaye de se sauver de cette addiction, quoi. Non, c'est vrai. Voilà. Bon, allez, on passe au spoil. Allez, Parce que parti là, t'en peux spoiler. plus, là, je le sens. Bah, non, c'est pas que j'en... Non, mais t'as envie de dire Ouais. des spoils, je veux dire, t'as envie de les raconter spoils. là. En fait, je suis arrivé dans ce film complètement neuf. Voilà. J'avais rien lu sur le film, je m'attendais à rien. Il faut savoir que le film, c'est vraiment une suite qui ne ressemble pas du tout à son Pas prédécesseur. du tout. On est vraiment à 10 000 lieues de Shining. On et ça, passe d'un huis clos à un road trip. Et c'est génial. Déjà. Et c'est ce qui m'a plu, c'est que je me suis pas dit, bon, ben voilà, bon, là, on refait la même chose, un peu comme, je sais pas, Terminator, tu vois, où on refait Ouais. toujours le même. Mhm. Non, là, c'est un film qui se justifie lui-même. Il n'y a pas de reboot ni quoi que ce soit, il n'y a pas de mécanique qui est réutilisée. C'est Il y a vrai. juste des références qui sont utilisées pour parler d'autre chose. Et puis maintenant, l'un ne va plus sans l'autre. Moi, franchement, les deux, je trouve que ben, ça fonctionne bien. Ça s'emboîte. Voilà. Exactement. Et ce final est parfait. Déjà, Evan McGregor, eh ben, il est très bon dans ce film-là. Et puis, il fait tellement bien le mec sympa, parce qu'il est très C'est sympa vrai. dans le film. Et, C'est bon, vrai. et c'est le rôle du personnage. Il est peut-être même un peu trop lisse, tellement il est sympa. Mais Ouais. comme on aime bien le personnage ou l'acteur, forcément, ça fonctionne très très bien. Et que dire de Rebecca Ferguson? Je suis désolé de vous le dire, mais Rebecca Ferguson, chaque fois que je la vois au cinéma, moi, je suis fall in love, quoi. Elle est... Ah, elle est très jolie. Puis alors là, elle joue entre l'ambiguïté entre la beauté et le mal. C'est exactement Et ça. c'est à la perfection C'est dedans, elle exactement est ça. extraordinaire dedans, elle est géante, je Ouais. trouve. Et elle, c'est vraiment une actrice à suivre, Rebecca Ferguson. Non, c'est très très bien. aussi. C'est vraiment les points forts du film, quoi. Voilà. C'est clair. Je trouve que le fait de revenir à l'Overlook, alors déjà, pas forcément parce que dans le roman Dr. Sleep, apparemment, c'est pas le cas. Là, ils l'ont vraiment Mais refait parce qu'ils voulaient dans Dr. finir le Shining. Dans C'est-à-dire qu'ils- Doctor Sleep, l'Overlook a brûlé. Oui, Donc, en fait, c'est vraiment le réalisateur qui a voulu, comme tu dis, réconcilier le tout. exactement. C'est-à-dire qu'il a dit, bon, ok, Kubrick n'a pas fait la fin que King voulait, il l'a emmerdé toute sa vie, je vais faire la fin pour Stephen King, et voilà, Et ils la refont là. Voilà. Tout- En voilà. fait, la fin de Shining, elle est sera dans dans Dr. Doctor Sleep. Sleep. Voilà. Et ben tout le monde est content. Et puis Voilà, quel plaisir de revenir dans cet hôtel. Moi, ouais, franchement, déjà j'avais ressenti ce plaisir-là
dans Oui, Ready Player dans One. Ready Player One, ouais, effectivement. Parce que c'est la meilleure Mais là, passage, c'était le meilleur carrément passage un du film. retour dans la scène du Shining. Oui, Là, on retrouve le Shining, mais version usée, ah bah fatiguée, là, fini, l'hôtel abandonné. hein. délabrée et tout ça. C'est un kiff. Voilà. Et c'est franchement, je sais pas, c'est du fan service, mais c'est bien fait. Oui. En fait, pour Danny, l'Overlook sert d'arme pour en finir avec cette horde Puis c'est de même- sauvages. La base de sa névrose, Oui. de ses addictions. Je pense Mm. qu'il y aura pas mal de gens qui l'aimeront pas, mais moi, il Bah, m'a on voit déjà que c'est divisé sur Internet. hein. Ouais, moi, je fais partie des gens qui, j'ai envie de le revoir, moi, déjà. Donc, c'est que je pense qu'il y a quelque chose dans ce film. Ouais. Donc, voilà, pour moi, Dr. Sleep, conclusion, c'est un grand oui, allez le voir, faites-vous votre Ouais. idée sur le film. Vous allez voir un film intéressant qui propose quelque chose de nouveau par rapport à la premier film. Et je parle pas du remake qui a été fait dans les années 90, hein, la série horrible, qui, elle, était fidèle justement au roman de Shining. La série Et là, on télévisée, dit Amen, Stanley Kubrick. hein. Bah, tout le monde n'est pas Stanley Kubrick. Hein. Non, c'est vrai. En vrai. Alors, vous attendez pas non plus à avoir un film de Stanley Kubrick. Ah, clairement pas. Hein, Parce de que c'est pas. Stanley Kubrick. Là, c'est vraiment Non. une réalisation, c'est pas extraordinaire non plus. Il y a des très belles images. La scène où on voit Rebecca Ferguson voler et tout ça dans le ciel, Ouais. je trouve ça génial. Moi, Là, il y j'ai a- l'impression que c'est plus scolaire. c'est plus scolaire, mais je suis d'accord avec toi. Mais il y a des tentatives, il y a des idées, il y a des choses que moi, j'avais jamais vu ça ailleurs. Cette Mhm. femme qui vole comme ça, puis la caméra qui la fait rentrer dans la fenêtre, en fait, à C'est vrai, 360. c'est vrai que c'est pas mal. Il y a des choses qui. C'est vrai Ça que c'est pas tente des mal. choses. Ce Ouais. film tente plein de choses. Et c'est aussi ce qui fait sa Ouais. force. Et j'ai envie de le revoir. J'ai hâte d'avoir mon Blu-ray 4K de Dr. Sleep pour me le remater. C'est aussi ce genre de film qu'on aime bien revoir chez soi, tranquille. C'est vrai. Et ça, je pense que vu la durée, ça va bien le faire. Oui, il faut aller le voir. Là, je pense qu'en plus, en cette fin d'année, on est vraiment gâtés. Franchement, j'avais peur. Mais en Alléluia, cette j'ai fin pensé la d'année- même chose que toi. Cette deuxième partie d'année par rapport à la première, mon Dieu. Merci. Oui, franchement, merci. Parce que c'est. je vois. Là, c'est vrai qu'on fait des critiques où le trois quarts du temps, on dit qu'on a aimé. Mais c'est pas pour rien. C'est qu'on a une belle fin Heureusement, d'année. remarque qu'on a fait une première partie d'année, on n'a rien aimé, quoi. Catastrophique. On a Bah, rien moi, aimé. j'ai aimé un peu plus que toi quand même. Ouais, mais mais bon, moi, franchement, la première Mais, partie, j'ai dit où est le parce cinéma. que je suis plus intransigeant. Non, tu t'éveilles je laisse un passer- peu mieux aux films qui sortent. Je laisse actuellement, passer plus de Peut-être bêtises. que tu te rends compte aussi que tu as aimé des films qui n'ont rien à voir bah, avec ce qui Ah sort. bah, en c'est ce sûr, moment. quand je repense à ce que j'ai dit sur Dark Phoenix, je reviendrai peut-être aujourd'hui sur le truc par rapport à ce que je vois aujourd'hui. Alors sachez que les deux prochains films qu'on va certainement critiquer, il y a Le Mans 66 qui, à mon avis, va être terrible, J'espère. et le prochain Scorsese. Scorsese. Voilà. Je serais pas le meilleur pour en parler, Ouais. je compterai sur toi, mais Ah, vous inquiétez pas, j'en parlerai. c'est pas bien mon genre de prédilection. Scorsese. Mais franchement, là, on finit vraiment avec deux beaux films. Les deux gros films, les deux derniers films, c'est Le Mans 66 Ah oui, totalement. et Scorsese Puis qui sait, de peut-être- Irishman. Peut-être que Star Wars, il sera pas grandiose, mais peut-être qu'on aura une belle surprise malgré tout. No comment. Ce mois-ci dans votre cinéma municipal, Marcel Pagnol, retrouvez en sortie nationale la très attendue suite de chez Disney, La Reine des Neiges 2. Retrouvez également Terminator Dark Fate, Retour à Zombieland, Dr. Sleep, la suite de Shining, Ad Astra, Hors Norme, Mon Chien Stupide, Au Nom de la Terre, Sorry We Missed You et Un Jour de Pluie à New York, le dernier film de Woody Allen. Prochainement sur votre écran, ne manquez pas la sortie nationale de Jumanji Next Level, mais également le tout prochain volet de Star Wars ainsi que le Mans 66. Vous pourrez retrouver le programme à l'accueil de votre cinéma et nous vous disons à bientôt au cinéma municipal Marcel Pagnol.